Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je me suis dit que j'allais peut-être filmer une journée dans ma vie, a day in the life. Je me dis que ça pourrait être sympa de vous montrer comment j'organise une journée. Alors là c'est une journée particulière, Louis est à la crèche. Et je me suis dit que j'allais vous montrer un petit peu comment je m'y prends dans la journée. Qu'est-ce que je fais, notamment pour la chaîne YouTube, puisque vous le savez déjà, si vous me suivez depuis longtemps, moi je suis enseignante et puis je suis pour le moment en congé parental. Et 2 jours par semaine, j'ai un petit créneau de crèche, je pose assez tard et je vais le récupérer assez tôt. C'est vraiment en mode halte garderie, voilà, ils ont un petit créneau et ils me le donnent. Pendant ce temps-là, je m'occupe de la maison. Je fais en général des trucs type grosses courses, etc. Et surtout, j'essaie de travailler sur ce que je fais sur les réseaux depuis maintenant 3 ans. Ça fait plus de 3 ans maintenant. Bref, et j'ai continué, vous le savez, pendant le confinement, puisque du coup j'étais enceinte à la maison, coincée un peu à la maison, j'avais du temps. Et durant mon congé parental, j'ai continué pour me faire déjà un petit complément de revenus. Même si voilà, j'ai mis du temps avant de monétiser la chaîne, mais quand je l'ai enfin fait, ça m'a fait un petit complément, même si je vous en ai déjà parlé, hein, YouTube c'est vraiment pas là où je vais avoir beaucoup de revenus. Je vous en ai déjà parlé dans une vidéo qui s'appelait Comment réussir sur YouTube. Une vidéo comme ça me rapporte entre 30 et 40 €, sachant qu'une vidéo comme ça, c'est à peu près 8 heures de travail. Du coup, voilà, c'est pas ça qui rémunère, mais voilà, ça me fait un petit complément. Et on va voir ensemble comment je m'y prends pour travailler là-dessus. D'abord, je vais aller me chercher un chai tea. Le matin, je commence toujours par checker les emails à fond. Je trouve que à partir de 10 000 abonnés sur YouTube et même un petit peu avant sur Instagram, j'ai commencé à recevoir beaucoup de propositions de collaborations, de partenariats, etc. Honnêtement, si je répondais à tout, je pense que je pourrais faire une collaboration par vidéo, ce qui est assez énorme parce que je crois qu'une collaboration dans mes vidéos YouTube, vous devez en voir 1 ou 2 fois par mois max, sachant qu'il y a quand même 2 vidéos par semaine, donc ça fait quand même 8 vidéos par mois. Quand ça va, en ce moment, j'ai du mal à tenir le rythme, vous avez peut-être dû remarquer, il y a eu quelques mardis soirs qui ont sauté, sachant que c'est vraiment pas très stratégique pour moi parce que le mardi soir, en fait, c'est un moment de grande audience, alors que mes vidéos du samedi matin, c'est des vidéos que les gens vont regarder surtout le week-end, alors que l'algorithme YouTube, si il n'y a pas beaucoup de vues les premières 24 heures, il a tendance à pas la proposer à d'autres gens. Mais en fait, je trouve qu'on s'est créé un petit rendez-vous le samedi matin et il y en a qui attendent ma vidéo du samedi matin avec impatience. Et du coup, voilà, j'ai pas envie de changer pour mes abonnés. Du coup, le matin, c'est souvent email. Email peut-être de collaborations qui sont déjà en train d'être faites. Donc envoyer des devis, envoyer des factures, envoyer des tests, des clips vidéo, des photos pour validation. Et sinon, beaucoup de suppression de messages, de demandes de collaboration qui m'intéressent pas ou qui sont vraiment hors sujet. Franchement, ça part dans tous les sens. Qu'est-ce que j'avais la dernière fois? Lunettes de soleil, lunettes de vue, tout ça machin. Alors, si sur le moment j'ai besoin de lunettes de vue, pourquoi pas? Alors, ce qui est rigolo, c'est que des fois on me demande d'où viennent mes lunettes. Mais voilà, j'en suis pas encore là. Et puis honnêtement, j'ai pas beaucoup de temps parce que faire une collaboration, c'est vraiment du temps. Alors effectivement, c'est de l'argent en plus. Ça augmente mon complément de revenus. Ça augmente ces petits revenus qu'il y a YouTube parce que vraiment les vidéos, c'est pas grand chose et ça va plutôt être les collaborations qui vont aider à avoir. Alors pas un salaire parce que je me fais pas, il y a des mois où je me fais 300 €, il y a des mois où je me fais un SMIC. Alors après il faut enlever 22% d'URSSAF, donc c'est toujours moins que le SMIC, mais ça me fait un vrai complément de revenu et à la fois j'y passe énormément de temps. Toutes les journées où Louis est à la crèche, bon il n'y en a que 2, tous les jours pendant la sieste, le soir aussi, et puis c'est soirée week-end quoi. Alors c'est vrai que ça me plaît, c'est une passion et qu'en plus ça me fait un petit complément, mais sinon clairement je le ferai pas. Un jour peut-être que je prendrai un agent qui pourra s'occuper de ça et puis de négocier mes contrats pour moi quand je fais des petites collaborations. Notamment quand je reprendrai le travail, ça sera beaucoup plus simple pour moi si je veux continuer à au moins faire, je sais pas, une vidéo par semaine au moins. Donc voilà, le matin c'est ça. Donc c'est ce qu'on va faire et on va essayer d'avancer. Mais enfin voilà, travailler dans ce cadre-là, donc chez soi, pour le peu qu'on aime chez soi et qu'on soit dans un endroit qui nous plaise et qui est confortable, avec Loulou 5 jours sur 7, donc pouvoir profiter de lui tant qu'il n'est pas encore à l'école bien sûr. C'est un vrai luxe que je m'octroie et j'en ai bien conscience et sachez-le. C'est pas une passion, parce que moi c'est devenu un peu une passion. J'avais déjà les plantes comme passion et puis du coup partager, d'enseigner finalement, mais cette fois à des adultes sur internet, ce que je savais, ce que j'avais découvert, et ben c'est ça qui est devenu une passion. Et en plus de ça, j'ai beaucoup appris.
Ensuite, j'avais quelques petits clips à filmer pour une collaboration avec une marque de bijoux que j'aime beaucoup, dont je vous parle souvent sur la chaîne. J'avais oublié en fait de faire les close-up, les clips en fait où on voit le bijou sur moi. Donc voilà, je fais ça de façon, voilà, c'est fait maison, hein, vous voyez. J'essaie de faire des photos avec mon vieux Nikon. C'est un appareil hybride en fait que mon mari m'avait acheté quand on s'est rencontrés. Il aime beaucoup la photographie. Il se vend plus du tout, mais peut-être d'occasion. On l'avait déjà acheté d'occasion, on en avait acheté deux, un pour lui, un pour moi. Il a vendu le sien, c'est dommage si on avait su que j'allais l'utiliser quasiment tous les jours et qu'en plus il le vendait plus, on l'aurait gardé. C'est un appareil qui est vraiment génial, par contre moi je ne suis pas photographe. Je passe beaucoup de temps en ce moment à essayer de faire des photos jolies pour plein de choses, pour mon compte Instagram, pour des vidéos, je pense que vous l'avez vu en stories, j'essaye de faire des jolies photos. Même si mon iPhone fait de belles photos, celui-là il a un rendu que j'apprécie particulièrement, ça dépend des appareils hein, de toute façon. Pour YouTube aussi, je prends beaucoup de photos pour YouTube parce que quand je vous fais une vidéo, je sais pas, sur l'entretien d'une plante ou et que je vous parle de la plante à la saison dernière pour voir comment elle évolue, parce que le jardinage ça évolue au fur et à mesure de l'année, et bah du coup j'ai un catalogue de photos à moi, j'ai pas besoin d'aller prendre des photos sur internet ou autre pour vous les ressortir en vidéo. Si vous êtes youtubeur ou que vous êtes sur Instagram, gardez bien vos anciennes vidéos, parce que quand on répond à des questions ou autre, même en message privé par exemple, en message perso sur Instagram, j'aime bien envoyer des anciennes photos pour montrer, etc. Et du coup, voilà, je me fais un catalogue, je les garde et j'essaye qu'elles soient un peu plus jolies que celles de mon iPhone. Même si, voilà, l'iPhone, alors j'ai le 12, je fais très très belles photos. Mais voilà, je ne suis pas photographe et ça me prend 2 fois plus de temps qu'un photographe normal. Et en ce moment, le soir, une fois que lui est couché, j'essaie de prendre des cours en ligne, de me former en ligne sur, voilà, mon ancien appareil. J'ai aussi un Olympus, donc ça c'est un ancien pareil qu'on avait avec mon mari et que quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, on a utilisé. C'est pas une caméra, c'est un appareil photo, du coup on a dû acheter un micro spécial qui marche une fois sur deux, mais parce que la connexion là, il est tombé une fois. Mais j'ai pas les moyens d'en racheter un pour le moment, donc bon bah voilà, on fait avec. Filmer une vidéo, ça me prend 2 fois plus de temps qu'un professionnel parce qu'en fait je dois vérifier le micro constamment, etc. Des fois je suis floue parce que j'ai mal fait le focus, donc faut tout que je refilme. Mais voilà, j'essaie de me former la nuit du coup, parce que j'ai pas 100 000 temps. Mais voilà, c'est du temps à investir dans sa chaîne YouTube, dans cette petite activité. Moi, ça me fait plaisir, ça me plaît. En ce moment, je prends beaucoup de plaisir à m'essayer à la photographie. Ça fait partie du truc, quoi. Alors, c'est pas des cours en ligne payants. Pour le moment, je regarde beaucoup de tutoriels, etc. Je fais beaucoup de recherches, je lis beaucoup d'articles. Il y a un subreddit, si vous êtes sur Reddit, sur les photos, etc., la photo amateur. Ça me prend beaucoup de temps. Un jour, si j'arrive à mettre de côté avec la chaîne YouTube, j'aimerais bien m'offrir des cours en ligne comme ça. Il y a plein de plateformes en ligne où on peut prendre des cours et j'aimerais bien. Pour le moment, l'argent que je me fais avec YouTube, ça paye les couches de Louis en ce moment et ça paye ce genre de trucs. Typiquement, un nouveau micro, lorsque j'aurai mis un peu de côté, ça sera la priorité numéro 1. Ou ce genre de choses, par exemple. J'ai racheté hier un bulbe de dahlia parce qu'en fait, je voulais faire des photos de moi en train de mettre le bulbe pour garder dans mes archives. Et en fait, j'ai complètement oublié quand j'ai planté mon bulbe de dahlia, donc en vlog. Je l'ai fait en vidéo, mais j'ai pas pris de photo. Voilà, je suis pas multitâche, j'arrive pas à me dédoubler encore. Donc je me suis dit mince, je voulais une photo de ça pour garder. Du coup, je suis allée en racheter un nouveau. Alors je pense que je vais le planter, on verra, il sortira peut-être très tard dans l'été, je vais peut-être pas en profiter. C'est pas grave, j'ai pris toujours un nain. Ce genre de choses, du coup, bon, ça m'a coûté quoi, 3 €, mais si je paye avec mes sous de YouTube, c'est toujours ça que je sors pas de ma poche à moi. Et en fait, vraiment, ces sous me permettent aussi de réinvestir dans ma passion. C'est aussi ça, démarrer une chaîne en tant qu'amateur. Bon voilà, on fait avec le matériel qu'on a, parce que alors là pour le coup j'ai du bol parce qu'on avait des appareils photo de qualité, parce qu'on aimait bien la photo. Et faire avec les compétences qu'on a. Alors c'est vrai qu'en 3 ans j'ai développé plein de compétences, je fais du montage, alors mes montages sont pas ouf, hein, on est d'accord. Quoique j'ai des jolis compliments sur mes montages, ça me fait plaisir parce que vraiment je suis totalement amateur. J'utilise iMovie qui est un logiciel gratuit qui était déjà là sur mon ordinateur portable. Je passe mon temps à transférer vidéos sur le disque dur externe parce que j'ai juste un petit ordinateur portable vraiment
n'y a pas beaucoup de mémoire que j'utilise pour mes cours quand j'enseigne. Et j'ai pas l'intention d'acheter un ordi exprès pour ça, pour le montage. En tout cas, pour le moment, c'est pas du tout d'actualité. Et bah voilà, il faut s'adapter constamment. Et voilà, développer des nouvelles compétences, faire des photos, l'an passé, écrire un livre de A à Z, parce que alors là, j'aurais vraiment pas supporté qu'une correctrice change tout ce que j'ai mis parce que c'était pas assez bien écrit ou autre. Donc voilà, bosser là-dessus, travailler avec des marques, faire un peu le community manager de mon compte à moi toute seule. Il faut aimer, hein, il faut vraiment aimer. Ça va, voilà, il faut savoir tout ça quand même. C'est important. Un autre truc que j'ai acheté pour pallier au fait que c'est un vieil appareil, que je voulais pas acheter un nouvel appareil, c'est une carte numérique Flash Air, donc il y a le Wi-Fi en fait dessus, pour envoyer directement les photos de mon appareil à mon téléphone, pour pouvoir poster plus facilement de jolies photos, par exemple sur Instagram en Stories, parce qu'en fait il y a beaucoup de nouveaux appareils photo maintenant qui ont directement le Wi-Fi dessus, et que du coup, lui je crois que c'est le cas, on peut envoyer les photos directement sur les téléphones portables si vous avez une connexion Wi-Fi, mais sur cet ancien que j'aime vraiment le rendu des photos en fait, c'était pas le cas. Donc voilà, un autre truc que j'ai dû acheter pour, on va dire, ça aussi je l'ai acheté d'occasion, parce qu'en fait je crois qu'ils en vendent plus, hein, pour vous dire, enfin il me semble que c'est ça. Comme ça peut adapter et ça me permet d'avoir un contenu de un petit peu meilleure qualité, quoi. Ensuite, petite session enregistrement de voix off. Donc ça ressemble exactement à ce que je suis en train de faire maintenant. Ensuite, je suis partie en centre-ville, enfin je suis descendue en centre-ville. Alors ça n'arrive quasiment jamais. En général, quand Louis est à la crèche, je bosse toute la journée enfermée chez moi. Mais en fait, là, j'avais une robe à échanger. En fait, ma soeur m'a offert une robe pour mon anniversaire et il n'y avait plus ma taille. Donc quand j'y suis retournée, j'ai pas pu changer la taille. Il restait plus grand chose. Il y avait des soldes en fait. Donc à la place, je me suis pris cette jolie petite combi que j'aime beaucoup. Et puis je me suis posée pour le déjeuner, ce qui n'arrive là aussi jamais. Mais je devais attendre que mon cordonnier ouvre à 14h, donc c'était pas mal. D'habitude, je mange sur le pouce. Ou je mange pas. Trop choupi. Du coup, là, il est déjà 15h40. Dans 20 minutes, je vais aller chercher Loulou. Parce qu'en fait, je suis encore sur le montage de ma vidéo de demain. C'est un vlog de mini balcon. Et en fait, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Je vous en parle souvent, c'est vraiment pas mes préférés à filmer. Je sais pas si vous vous rendez compte, là, le nombre de... Alors, c'est iMovie, on n'est pas sur du truc professionnel, mais ça me prend quand même un temps fou. Le nombre de coupes de différentes musiques, de différentes voix. Quand je fais de la voix off, que je rajoute. Ensuite, je dois changer à chaque fois la musique, parce qu'évidemment, je mets un peu moins fort la musique lorsque je parle, sinon on n'entend plus rien. Ensuite, je change les musiques, ensuite je les arrête doucement. Ensuite, je repars sur une autre. J'essaie de faire en sorte qu'on arrive vers la fin, parce que les fins des musiques sont quand même bien pensées, parce que c'est les artistes qui font ça. Avec voix off, pas voix off, voix de caméra, machin. Et là, c'est du face cam, donc avec toutes les coupures que j'ai dû faire déjà, rien que le montage image, plus l'insert des photos, des machins, plus l'insert des vidéos. Là, c'est une capture écran, c'est un enregistrement de l'écran. Voilà, je sais pas, voilà, pour vous dire un peu à quel point. Ça me prend 7-8 heures de montage, quoi. Ouais, je vous le dis souvent, les mini balcons, c'est pas mes préférés à monter. C'est des vidéos que j'adore regarder chez les autres. Les vlogs de balcon de Mademoiselle Bloom, j'adore. J'aime bien le regarder. Là, du coup, ça dure 20 minutes, donc ça devrait faire plaisir parce qu'il y en a qui aiment bien les vidéos longues. J'aime bien, donc là, en plus, je les re-regarde une dernière fois pour voir si tout au long, je me répète pas 100 fois parce que c'est des trucs que je filme au fur et à mesure des jours. J'aime bien que ça soit divers, un vlog de balcon qui passe juste une journée parce que moi, je m'ennuie personnellement. Enfin bref. Un jour, j'aurai un monteur. Non, pas du tout. C'est pas vrai. Je pense pas que j'aurai un jour un monteur. Et puis de toute façon, ça me plaît en fait de le faire. C'est juste que ça me prend un temps fou. Et que le mini balcon, c'est vrai que c'est un montage que j'aime moins faire. Pourtant, le vlog, vous verrez, c'est autant de trucs imbriqués, machin, c'est autant long. Mais je sais pas, le vlog, il y a une... Je sais pas, je kiffe plus faire le montage. Je sais pas, je pourrais pas dire pourquoi. Voilà, donc du coup, j'avais un autre truc sur lequel je voulais bosser. Aujourd'hui, un projet dont je peux pas vous parler pour le moment, donc c'est nul de dire ça, j'aime pas quand les gens ils font ça sur l'internet. Bon, du coup, je n'y ai pas touché de la journée, voilà. Et là, je vais avoir le temps de payer mon URSSAF et de partir chercher mon loulou. Mais bon, en même temps, depuis 14h, il me manque, donc voilà. Pimpon. Pimpon, ah oui, mais ça peut pas allumer.
Elle fait... Le maman, le papa. Bah oui, c'est un pimpon, il y a une... Le maman, le papa. un gyrophare, mais là il est pas allumé. Le papa. C'est le pimpon. Papa. Pimpon, pimpon.